Salut ma poule! Après avoir fait ma vidéo sur les news manga, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager les sorties manga pratiquement tous les mois. En ce moment j'essaye énormément de choses et ça me plaît, alors aujourd'hui j'ai choisi 10 maisons d'édition et je vais faire un montage léger et pas non plus énumérer tous les noms de manga parce que sinon ça va être super chiant. Donc c'est parti, on commence avec les éditions Glénat. Pas mal de sorties pour Glénat ce mois-ci, j'ai pour ma part un gros coup de cœur pour les deux fins alternatives de Bitoom parce que tu peux choisir toi-même si tu préfères une fin hard ou alors un happy end. C'est super intéressant et pour ma part j'aurais pris les deux tomes. Également la sortie du tome 7 de Dragon Ball Super, même si à l'heure actuelle le manga est déjà sorti, mais enfin bon. Il y a aussi un light novel One Piece qui a l'air sympa pour ceux que ça intéresse. Chez Kazé maintenant, les sorties sont assez raisonnables avec le tome 2 de Hell Paradise qui avait fortement fait parler de lui, mais également pour le tome 10 de Platinum N qui m'avait fort hypé le jour de sa sortie mais que j'ai malheureusement décroché. À côté de ça, il y a le tome 18 pour les fans de Black Clover et je sais qu'il y en a beaucoup. Côté Kyun, une petite nouveauté du nom de Echo qui arrivera ce mois-ci. Autrement, ce mois-ci chez Kyun, je trouve pas ça ouf, même s'il y a le tome 16 de Remember qui sera dispo. Remember d'ailleurs, si tu connais pas, j'ai déjà fait une présentation manga sur la chaîne. Chez Kurokawa ce mois-ci, il y a du très bon manga. Le tome 3 de My Home Heroes, le tome 15 de One Punch Man, le tome 14 de Real Account. Alors je vais pas tous les citer, mais ils sont tous super bons. Bon, par contre, les vacances de Jésus Bouddha, mon gars, j'ai claqué une barre. Chez Pika Edition maintenant, il y a du monde de ouf ce mois-ci. Alors il y a le tome 16 de SNK Before the Fall, Bakemonogatari en édition limitée, en manga, en roman, mon gars tu vas t'éclater. Mais parmi tout ça, j'achèterai que le tome 22 de GTO et le tome 4 de Starling Anonymous. Et si tu connais pas ce manga, une présentation est faite sur la chaîne en coop avec Kaozen. Ce mois-ci chez Ototo, c'est un petit peu la fête car on a droit à une nouvelle série du nom de Mayball, un manga de foot féminin, voilà. Autrement, le tome 3 de Isolator m'intéresse pas mal et pour les fans de Re:Zero, vous avez de quoi vous replonger dans cet univers ce mois-ci. Chez Kana, deux nouveautés du nom de Versailles of the Dead et Memesis. Et sans déconner, ça a l'air fort intéressant au vu des résumés. Autrement, je suis fort hypé aussi par le tome 5 de Psychopath et du tome 14 de Skyhack Survival. Doki Doki lance ce mois-ci la publication d'un manga plutôt humoristique du nom de 50 nuances de gras. Voilà, ça explique grosso modo un elfe bloqué dans le monde des humains car elle est devenue trop grosse pour retourner chez elle. Le tome 3 de Hatrai est une bonne nouvelle également car j'avais plutôt bien apprécié les deux premiers tomes. Et enfin, la dernière maison d'édition au programme, Delcourt Tonkam, eux aussi ils ont des nouveautés comme Ice Pig ou Marveled Prince. Des sorties raisonnables ce mois-ci, mais je laisse quand même un gros coup de cœur sur le tome 10 de Dead Tube. Dis-moi en commentaire quel est ton type de manga pour que je puisse orienter tes choix la prochaine fois. Voilà. Et également me dire si tu as aimé cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.